Salam, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie avec mes deux enfants à Tanger au Maroc pour m'y installer. Et en 2021, nous avons fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Donc si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi à la chaîne. Salam alaikum, bonjour. Après être resté 4 nuits et 5 jours à Tafraout, où nous avons visité la ville et les paysages splendides qui entourent Tafraout, dont les gorges d'Aït Mansour et le site des Rochers Peints, nous reprenons la route direction la vallée des Amelnes et nous remontons vers le nord direction Agadir en faisant une pause ici au Ksar de Tizourgan, puis une autre pause aux Agadir de Imeshgegelm, deux sites magnifiques que je vous montre et vous fais visiter dans la vidéo. Ce jour-là, nous parcourons 180 km pour nous arrêter à une dizaine de kilomètres au nord d'Agadir, où nous passerons quelques jours sur la côte. Le rideau rocheux qui ferme le site de Tafraout cache la vallée des Amelnes, qui s'incurve sur une vingtaine de kilomètres au pied du Jbel Lext. La route amorce un grand coude à gauche pour contourner un piton rocheux, découvrant bientôt une vue générale sur la vallée des Amelnes. Nous passons 3 nuits dans ce petit camping avec piscine pour seulement 15 dirhams par véhicule et 10 dirhams par personne. Et là, surprise pour ma fille pendant sa douche. Il est tombé de ta douche Non, 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 en tout cas, il m'a pas touché. Et tu l'as vu où? Vers là, là où il est, bah là. Et tu t'as vu tranquille là, tu dors. Donc soyez prudents, au Maroc il y a une cinquantaine d'espèces de scorpions, dont une vingtaine d'espèces qui peuvent être mortelles. Du camping, nous pouvons apercevoir la tête du lion, qui est un rocher célèbre de la région de Tafraout. Il fait partie du Jbel Lext, cette montagne qui domine la vallée des Amelnes et culmine à 2359 mètres. Après ces quelques jours de pause au camping, nous reprenons la route et s'arrêtons au village de Oumesnat. Après avoir longé le cimetière, traversé des jardins ombragés où parmi les figuiers, les amandiers et les palmiers s'affairent des paysannes vêtues du costume traditionnel. Au-delà, les maisons traditionnelles s'élèvent d'un joli mouvement vers la falaise rose. Beaucoup de ces maisons sont vieilles de 4 siècles et sont construites sur plusieurs niveaux en pierre, argile et cailloux. Chaque coin de rue offre des vues sur le village voisin de Tamalout qui se signale par une grande mosquée blanche sur la montagne et sur la vallée. La maison traditionnelle ici diffère notablement de celle que l'on rencontre dans le reste du Maroc. C'est un bâtiment carré de 2 ou 3 étages avec une cour centrale très étroite et une tour d'angle de faible hauteur. Nous reprenons la route et 10 km après Oumesnat, au carrefour, on délaisse la direction de Tata pour prendre à gauche vers Aïd Baha et Agadir. Les paysages défilent et nous traversons les montagnes où les virages s'enchaînent. Sur la route, on ne peut pas manquer de remarquer ce village fortifié berbère juché sur un piton rocheux, le Ksar de Tizourgan. La piste d'accès est assez raide, alors après un premier échec avec le camping-car où j'ai dû tout redescendre en marche arrière, je laisse le camping-car au bord de la route et nous montons avec le 4x4 aménagé de mon père jusqu'au Ksar de Tizourgan. Voilà, j'ai abandonné le camping-car là-bas. Le camping-car étant très lourd, plus de 3 tonnes 5, environ 3 tonnes 5, et le moteur pas assez puissant, arrivé en haut, presque arrivé à la fin de la piste, je me suis mise à caler et impossible de redémarrer. Enfin, à chaque fois que je redémarrais et que j'essayais d'accélérer malgré que j'étais en première, je calais à chaque fois. Donc j'ai dû tout redescendre. C'était pour moi, pour mon véhicule, impossible de monter. Datant du XIIIe siècle, cette véritable forteresse circulaire
plus ou moins restaurée sous l'égide d'une association, abrite encore de rares familles de la tribu des Ida Ugnidif. En vous promenant dans les ruelles, vous apercevrez quelques hautes maisons dotées de belles portes en bois, sculptées de motifs géométriques, ainsi que des demeures édifiées en pierre. Et l'une d'entre elles abrite aujourd'hui une maison d'hôtes. Ce jour-là, nous étions seuls à visiter ce superbe site et la visite nous a coûté 20 dirhams par personne, donc un peu moins de 2 euros. Cette visite dans les ruelles de cette magnifique forteresse nous a duré à peu près une trentaine de minutes et après cette visite, nous avons pique-niqué au pied de la forteresse. Vous pouvez aussi retrouver des photos de mes étapes et de mes visites sur mon compte Instagram Kamaso Family. N'hésite pas à t'abonner, que ce soit au compte Instagram ou à la chaîne YouTube. Comme ça, tu ne manqueras rien de mes aventures et tu peux être averti des prochaines vidéos en activant la petite cloche de notification sur la chaîne YouTube. Après cette visite, nous reprenons la route où nous avons encore une prochaine étape, un prochain arrêt pour y faire la visite des greniers fortifiés. Donc, notre destination, c'est à quelques kilomètres d'Agadir où on va s'arrêter sur la côte. Mais sur la route, on prend le temps de s'arrêter pour faire ces magnifiques visites à ne pas rater. Jusqu'à la ville de Aïd Baha, à 36 km du Ksar de Tizurgan, la route tout en virage et assez étroite parcourt à flanc de montagne un paysage minéral de schiste et de grès où seuls quelques cactus et des amandiers donnent une touche végétale au lieu. On distingue aussi sur la route des hameaux aux maisons accrochées au versant presque vertical de ces montagnes de l'Anti-Atlas avec lesquelles elles se confondent et dont les murs ocre semblent jaillir de terre, le tout d'une grande beauté. Après le barrage de Had Ait Mzal, la route rejoint la fertile plaine du Souss et contourne la ville de Aïd Baha. 4 km plus loin, nous arrivons à Imesh Gigelm. Ici se trouve cet Agadir, ce grenier fortifié construit en pierre sèche, assemblé sans mortier ni autre, liant autour d'une allée centrale, qui témoigne de la vie communautaire traditionnelle de la région autrefois. Les Agadir, qui ont donné leur nom à la ville d'Agadir, sont des greniers fortifiés de grande dimension et de 3 ou 4 étages. À l'intérieur, chaque famille possédait un compartiment individuel fermé par une belle porte en bois d'arganier sculpté et peint de divers motifs berbères traditionnels. On accédait à ces casiers par un escalier de marche en pierre plâtre encastré dans les murs. Construit autour d'une allée centrale, l'Agadir pouvait contenir un très grand nombre de casiers individuels où chaque famille mettait à l'abri ses biens précieux. J'espère que ces visites t'auront plu et si c'est le cas, n'oublie pas de liker et de partager.